Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Massad Boulos, c'est le conseiller spécial américain pour les affaires africaines et arabes. Merci d'être notre invité. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion importante qui s'est tenue à l'ambassade des États-Unis à Madrid, en Espagne, concernant la question du Sahara occidental. C'est un dossier qui est évidemment en suspens depuis de nombreuses années. Alors à cette réunion, il y avait des représentants des Nations Unies, des États-Unis, de la Mauritanie, du Front Polisario, mais aussi les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de l'Algérie. Un accord est-il envisageable sur ce problème si ancien ? Je vous remercie beaucoup de me poser cette question importante parce que, comme nous le savons tous, il s'agit d'un conflit qui dure depuis 50 ans déjà. Et nous souhaitons réellement voir ce conflit résolu. C'est également le souhait du président Trump. Vous savez qu'il s'investit sur ce dossier depuis son premier mandat. Sa proclamation en 2020 a marqué un tournant historique. C'est d'ailleurs elle qui a ouvert la voie, je pense, à la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2797 qui a été adoptée en octobre dernier. Elle a été historique à bien des égards. C'est une résolution qui a été accueillie favorablement, célébrée même par les deux parties. Et c'est quelque chose de rare de voir qu'une résolution du Conseil de sécurité soit acceptée et appréciée par les deux parties d'un conflit. Cela signifie que c'est un bon texte, une bonne résolution. Nous en sommes fiers. Comme vous le savez, ce sont les États-Unis qui portent le dossier du Sahara occidental. Et donc, il nous incombe de réunir les parties régulièrement, périodiquement, et de déployer tous les efforts nécessaires afin de parvenir à une solution conformément aux directives de la résolution 2797. Nous avons publié plusieurs communiqués à ce sujet, mais pour l'instant, nous ne pouvons que nous en tenir à ces déclarations officielles car nous respectons le souhait des parties concernées. Mais clairement, le fait que les Algériens y aient participé, avec leur ministre des Affaires étrangères, et que vous vous soyez rendu à Alger quelques jours avant cette réunion à Madrid, vous y avez rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Cela signifie que l'Algérie a changé sa position et qu'elle soutient le plan d'autonomie marocain qui constitue désormais la référence centrale de la solution envisagée. Absolument. Comme je l'ai précisé, notre ligne de conduite est dictée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui ne reflète pas nécessairement l'intégralité de la position américaine. Notre position est sans doute plus avancée que celle de la résolution. Le texte de la résolution